Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous pouvez le voir, d'Avengers Doomsday, ce film incroyable qui va sortir l'année prochaine, plus précisément le 18 décembre 2026. Nous allons donc parler de tout ce qui pourrait apparaître dans ce film incroyable. Et pour ce faire, nous allons nous baser sur plusieurs informations, bien évidemment. Donc ici, vous avez du coup, comme vous pouvez le voir, le logo Avengers Doomsday, évidemment, logo officiel, évidemment. Permettez que je me gratte le nez, évidemment. Déjà, il y a pas mal de vidéos IA qui sortent, que ce soit aujourd'hui ou même dans les jours précédents, par rapport à Avengers Doomsday. On pourrait faire des petites réactions, forcément, mais voilà, je pense que là, il faut qu'on parle de ce gars-là. Voilà, là, je pense que c'est important de parler de ce petit monsieur. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a du coup RDJ, donc ça c'était à la Comic Con de 2024, puisque cette année il n'y en a pas eu, malheureusement. Enfin, il y a eu une Comic Con, mais Marvel n'était pas là. Et du coup, en 2024, voilà ce qui s'est passé. Pour la petite info, moi ce jour-là, en fait j'avais prévu de regarder la Comic Con en entière et au final je me suis endormi devant et du coup quand je me suis réveillé vers 4-5 heures du matin parce que j'avais mis un réveil, et ben j'ai vu toutes les infos arriver d'un coup parce qu'en fait c'est à cette heure-là que aux États-Unis ils publient leurs trucs parce que chez eux il est pas 5 heures du matin et du coup j'ai vu Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars avec le nouveau logo, RDJ, tout ça. Et quand tu ouvres les yeux, t'as la tête dans le cul un peu, t'es mal réveillé, tu vois tout ça, tu dis quoi. Bref, du coup on a RDJ, comme vous pouvez le voir, avec une tenue simple, mais qui évoque évidemment Doom, avec les petites chaînes ici et le masque ici. Voilà, avec plein de Doom de chaque côté, évidemment. Alors le fait que RDJ revienne, au début, ça avait vraiment fait polémique. Il y en a qui disaient que voilà, c'était pour faire rentrer de l'argent facile. Marvel savait plus quoi faire. Et au final, au jour d'aujourd'hui, les gens ont un espèce d'engouement, une hype, tu vois. Donc en fait, les gens critiquent au début, puis après, ils se taisent, quoi. Donc, RDJ revient en tant que Dr Doom. C'est vraiment bien, et sachant que il revient pas que en tant que Dr Doom. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut vraiment bien ancrer dans la tête, c'est que oui, il revient en Doom, mais il revient aussi probablement en tant que Tony Stark, et ça faut pas l'oublier. Je m'explique, en fait, on parle d'un film multiversel. D'accord ? Donc forcément, à un moment donné, on aura un variant de Tony Stark. Je vous ferai part juste après d'une petite théorie par rapport à ça, mais j'aimerais bien trouver une image cohérente avec ce que je vous dis. Donc voilà, donc RDJ, ça c'est clair que c'est très stylé, ça on le garde. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Doomsday si on va dans l'image du coup ? Bon, on a pas mal de choses. Après voilà. Ah bah là on peut parler de ça. Hop, on peut parler de ça. Tac. Voilà. Alors là, pourquoi j'ai mis cette image ? Parce que ces trois personnages-là auront peut-être une importance. Alors, je m'explique. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a White Vision, on a America Chavez et on a Moon Knight. Donc Moon Knight, honnêtement, je pense pas qu'on le verra. C'est dommage, mais je pense pas qu'on le verra. Alors comment expliquer ça ? C'est ça la question. Mais je pense pas qu'on le verra. White Vision, on verra bien dans Vision Quest, qui arrive l'année prochaine. Il y a une vidéo disponible sur la chaîne YouTube qui en parle. Et la plus importante sur cette image, c'est quand même America Chavez, car America Chavez, la seule fois qu'on l'a vue, c'est dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2022, si je dis pas de bêtises. Et cette petite personne, qui est jouée par Xochitl Gomez, qui est une jeune actrice américaine, américo-mexicaine, ou colombienne, ou je sais pas trop de quel pays, bref. Dans tous les cas, elle joue America Chavez, et cette personne a le pouvoir de traverser les univers grâce à un portail en forme d'étoile, comme vous avez pu voir si vous avez vu Doctor Strange 2. Entre parenthèses, j'avais jamais remarqué qu'elle avait un petit Pims LGBT là-dessus, mais c'est très bien, hein, j'avais pas vu. Ok, j'apprends des choses. Mais elle,
elle a une importance capitale. Peut-être que Doom va vouloir s'en emparer. Il y a des chances, parce que Doom, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il n'a pas la capacité de voyager au travers des univers. On y reviendra dans la théorie que je vais vous partager après. Mais il y a des chances que ce personnage-là soit au cœur de l'intrigue de Doomsday. C'est quand même fortement probable. Parce que si tu me dis que tu fais un film Doomsday sans le personnage, le seul personnage qui a la capacité de voyager au travers du multivers, c'est un petit peu étonnant. Voilà, donc pour moi, America Chavez sera importante dans Doomsday. Et j'ai bien dit dans Doomsday. Ça aussi c'est important, on y reviendra après. Pour ce qui est de Moon Knight, encore une fois, à mon avis, il sera pas là. Parce que... moi je trouve ça dommage, parce que c'est un perso que j'aime beaucoup. Oscar Isaac, je l'adore. Donc il sera peut-être dans Secret Wars, à la limite, mais dans Doomsday, je pense pas. Et White Vision, encore une fois, on verra bien. Voilà. Voilà pour cette image-ci. Et oui, et là on peut parler de ça. Tac. Voilà, alors là, on a les X-Men originaux. Voilà, donc avec évidemment Wolverine, juste ici. Avec Jean Grey, juste ici. Rogue, juste là. Magneto, il y a Mystique. Là, il y a Tornade. Xavier, Diablo. Notre cher Cyclope. Voilà, et d'autres personnages que je vais pas vous mentir, je ne connais pas. Genre cette personne, je ne sais pas qui c'est. Là, ça doit être l'homme de glace, ça. Et ça doit être Pyro. Voilà. Dans tous les cas, pourquoi j'ai mis cette image ? Parce que les Avengers, les X-Men, pardon, que vous voyez, que je vais vous montrer, donc celui-ci, celle-ci, je crois qu'elle a été annoncée, celui-ci et celui-ci. Certains X-Men originaux de la première franchise, sortie dans les années 2000, sont de retour dans Avengers Doomsday. Et je pense qu'on va pouvoir, je pense, parler de ma théorie en mettant Avengers. Voilà. Là, vous allez comprendre. Là, je pense que vous allez comprendre. On va se mettre un petit fan art, ce serait bien. Voilà. On va se mettre ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Tac. Ok. Alors, ma théorie, qui n'est pas la mienne, mais que j'ai entendue, est qu'en fait, il n'y aurait pas 2 films, il y aurait 3 films. Il y aurait Avengers Doomsday, le 16 décembre 2026. Il y aurait bien évidemment Avengers Secret Wars le 18 décembre 2027, un an après. Et entre les deux, il y aurait ce film, Avengers vs X-Men. Alors, avec un cast différent, en tout cas du côté des Avengers, puisque Steve et Iron Man ainsi que Natasha ne sont plus là, et que Black Panther a changé d'acteur malheureusement, puisque Chadwick Boseman est décédé, mais dans l'idée, c'est ça. Je m'explique, évidemment. Dans Avengers Doomsday, on sait que c'est un film qui va se concentrer sur Doom, sur pourquoi il fait ça, quelles sont ses intentions, mais également, en plus de pourquoi, comment, tout simplement. Et donc on va suivre Doom en fait dans son recrutement. Mais rien ne nous dit, à aucun moment, que la fin de Doomsday nous mènera à Secret Wars. Moi je pense qu'il y aura ce film-là, et que c'est qu'à la fin de ce film-là que nous aurons la passerelle à Secret Wars. En fait, vu que Doomsday est un film qui se concentre sur Doom et les événements adjacents, je pense qu'en fait, c'est une autre théorie, mais qui va venir s'emboîter avec celle-ci. Il y a une théorie qui dit que Dr. Doom, au début du film, Avengers Doomsday, pourquoi pas, viendrait chez les X-Men, donc les X-Men ici présents, viendrait chez les X-Men et demanderait, entre guillemets gentiment, d'abord, que Jean Grey vienne avec lui.
Pourquoi ? Parce que Jean Grey, elle a le pouvoir du phénix. Donc ça, pour comprendre qu'est-ce que c'est que le pouvoir du phénix, il faut avoir vu les premières X-Men, ou alors Dark Phoenix, mais c'est pas fou. Bref. Voilà. Donc, Doom va demander aux X-Men, passez-moi Jean Grey, s'il vous plaît. Et évidemment, les X-Men vont refuser. Va s'en suivre un combat X-Men versus Doom et Doombot. Doom va perdre. Il va partir de cet univers et dans sa tête, il va mettre un plan en place. Ce plan, il est très simple. Recruter des personnes au travers du multivers pour créer une équipe qui puisse aller avec lui combattre les X-Men. Et pour ce faire, il va aller voir la Terre 616. Et donc sur cette Terre 616, il va se ramener avec Captain Hydra en tant que faux Captain America. Il va se ramener avec une Scarlett Johansson, donc Black Widow, qui n'a jamais cessé d'avoir confiance dans la Chambre Rouge. Et il va dire à Sam Wilson et à ses petits copains, voilà, votre ami Photon est kidnappé chez les X-Men, venez avec moi, je peux vous aider. Et à la fin, finalement, quand les Avengers et les X-Men se retrouveront dans cette situation, eh bien, ils leur tourneront le dos et ils se rendront compte qu'en fait, c'est Doom le problème. Ce qui va enchaîner ensuite, possiblement, un combat Avengers vs X-Men, mais pas forcément un combat physique. C'est-à-dire que les Avengers, comme les X-Men, de leur côté, vont essayer de vaincre Doom, sans s'allier. Et au moment donné, ils vont se rendre compte qu'en fait, en s'alliant, on gagne plus vite, peut-être. Sachant que le fan art a été fait il y a un moment, mais que la personne avait raison, puisque effectivement, grâce au talkbag qui est sorti il n'y a pas longtemps, on peut confirmer que James Marsden a bien cette tenue dans Doomsday. Voilà. Donc c'était ma petite théorie, je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà. Voilà pour Avengers Doomsday en termes de X-Men. Mais c'est pas tout, parce qu'Avengers Doomsday, c'est aussi d'autres petites choses intéressantes, comme par exemple le fait qu'il y ait des chances que Spider-Man ne soit pas là. Ça, on a appris ça il n'y a pas longtemps. On a appris ça il y a quelques jours. On peut parler de ça aussi. Alors ça, c'est une image qu'on a eue il y a quelques temps, quand même. Je pense que ça fait facile 2-3 mois. On aperçoit ici, avec leurs noms de super-héros respectifs, Thor, Gambit, Shang-Chi, Ant-Man, Doom, La Chose, La Femme Invisible, M'Baku, Captain America, et ici, il y a des chances que... L'homme élastique, Mister Fantastique. Voilà. Petite blague. Donc cette photo, elle a été prise par le cast pour annoncer, je crois, le début du tournage pour ces personnes-là. Mais dans le casting d'Avengers Doomsday, il y a beaucoup d'autres personnes. Alors pourquoi il n'y a que eux là ? Et en fait, c'est tout simplement parce qu'ils font par équipe. Tout simplement. Donc, il y a de fortes chances que si ces gens tournent ensemble, c'est tout simplement parce que toutes ces personnes-là, donc Captain America, M'Baku, La Femme Invisible, La Chose, le Mister Fantastique, Ant-Man, Shang-Chi, Gambit et Thor, se battront peut-être contre Doom. Alors après, comment Gambit arrive à bosser avec eux, ça je sais pas. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Moi, ce qui me fait plaisir sur cette image, c'est déjà de voir les Fantastic Four réunis avec tous ces gens-là, évidemment. Mais ce qui me fait encore plus plaisir personnellement, c'est ça. C'est ce petit monsieur-là.
Parce que ça, c'est Simu Liu, si je le dis bien, j'espère. Et c'est Shang-Chi dans le MCU. Et Shang-Chi, depuis son propre film, on ne l'a pas revu. Et ça fait depuis 2021. Et que moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est un acteur que j'ai beaucoup aimé, et j'adore son personnage. Et donc je suis très content qu'il revienne évidemment dans ce film. Et apparemment, il aura de l'importance. Et ça, c'est trop cool. Vraiment, vraiment bien. On a Ant-Man ici, ça aussi c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que malgré que Ant-Man and the Wasp Quantumania est un mauvais film, on en parlera dans une prochaine vidéo peut-être, ça reste quand même le seul qui est confronté Kang, et pour l'instant les autres personnages du MCU ne savent pas. Personne ne connaît l'existence de Kang. Ant-Man n'en a pas parlé pour l'instant. On n'a pas revu Ant-Man depuis Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et d'ailleurs la prochaine fois qu'on verra Ant-Man, jusqu'à preuve du contraire, ce sera dans Doomsday. Voilà, donc il aura probablement il aura bien eu le temps de réfléchir à tout ça, et peut-être même un plan. Voilà. Shining Tatum, je précise qu'il ne sera pas là, enfin il est là en tant que Gambit, mais pas le Gambit de Deadpool et Wolverine, c'est un autre Gambit. Voilà, je précise quand même, c'est le Gambit du monde des X-Men, et du coup qui n'est pas... En fait, le monde des X-Men qu'on va avoir dans Doomsday, c'est pas la Terre 10005, c'est un autre univers. C'est pour ça que s'il y a Deadpool, et il y aura sûrement Deadpool, Deadpool sera là, mais dans la team Loki. Voilà. Thor évidemment avec sa coiffure très très stylée, voilà, le petit Anthony Mackie, Captain America, tout ça on connaît. Je pense que là on connaît, c'est bon. On pourrait parler justement des teams qu'il va y avoir. Je sais pas si ça marche si je mets ça. Si je mets team, voilà, alors c'est ça, c'est exactement ça. Il n'y en a pas une autre, peut-être celle-là, on peut voir. Ouais, celle-là c'est très bien. Regardez. Ça je vais pouvoir vous expliquer tout simplement ceci. Voilà. Alors c'est une théorie, hein. C'est pas officiel du tout, mais en tout cas c'est logique. Dans Avengers Doomsday, on risque fortement d'avoir des équipes de personnages qui travaillent ensemble pour protéger le multivers. Donc ici, on a une team Loki qui regroupe Loki, Sylvie, Mobius, Deadpool et Wolverine, Gambit, X23 et Carter. Alors pourquoi Carter ? Je sais pas, mais en vrai c'est pas bête, c'est pas une mauvaise idée. Gambit, je pense pas, il ne veut pas mettre de Gambit dans un seul film, je pense pas. Mobius, ça m'étonnerait, parce que Mobius c'est plus un stratège qu'un combattant, donc je vois pas trop qu'est-ce qu'il ferait là. Mais pour le reste, je suis d'accord. Côté X-Men, là pour le coup, c'est de l'officiel, puisque ça c'est les personnages qui ont été officiellement annoncés. Donc Cyclope, Magneto, Xavier, Diablo, le Fauve et Mystique. Et du coup, Gambit ils l'ont mis là. D'accord. Sauf que non, ça c'est pas vrai. Donc ça, on imagine que Gambit il est décalé là, ok. Ensuite, je vais relever un petit peu. Et ici, nous avons du coup l'équipe de Doom, avec du coup Dr Doom, évidemment, mais également avec Mephisto, Wanda Maximoff, Doctor Strange, et ça c'est important, Namor et le leader. Alors personnellement, je pense pas que le leader sera dans Doomsday, je pense pas que Mephisto sera dans Doomsday, parce que je vois pas trop pourquoi. Wanda, effectivement, il y a des chances. D'ailleurs, il y a une rumeur qui tourne comme quoi ce serait une Wanda d'un autre, de l'univers des X-Men, pourquoi pas des leurs. Voilà. Strange, c'est intéressant parce qu'effectivement, Strange risque de se tourner du côté de Doom. Voilà, il risque de... Parce qu'en fait, on a toujours vu... on sait tous comment est Strange. Strange, c'est une personne qui est capable de sacrifier les pires choses pour... par exemple, on va faire ça avec un exemple, c'est plus simple. Dans Avengers Infinity Wars, il dit à Tony Stark et à Spidey qu'il n'hésiterait pas, s'il devait s'il devait les laisser mourir ou sauver la pierre, il sauverait la pierre. Voilà. Je pense que c'est assez clair.
Donc voilà, donc c'est assez logique. Et Namor, effectivement, il est dans le film. Est-ce qu'il sera pour autant du côté de Doom? Bah non, je pense pas. Mais effectivement, il est là. Et le leader, encore une fois, je pense pas qu'il sera là. Du côté des Avengers de Wilson, on a Captain America, Falcon, ça pour le coup c'est confirmé. Hulk, effectivement. Alors ce sera pas le Smart Hulk, puisque je précise qu'on a Spider-Man Brand New Day juste avant, et que dans Spider-Man Brand New Day, on va avoir un Hulk bien vénère, donc ils vont pas le faire revenir en Smart Hulk après, ça n'aurait aucun sens. Scott, effectivement. Hope ne sera sûrement pas présente, puisque l'actrice Evangeline Lilly, je crois qu'elle s'appelle, est à la retraite, donc elle a arrêté le rôle et elle a dit qu'elle ne le reprendrait pas, donc on la verra sûrement pas, ou alors elle sera recast à la limite, mais je pense pas qu'elle sera dans l'équipe des Avengers. Shang-Chi, ça pour le coup, oui. Rhodey, peut-être, pourquoi pas. Captain Marvel, évidemment, et Thor, bien entendu. Du côté, je sais pas si je peux relever, du côté des New Avengers. Voilà. Alors je sais pas si vous le voyez parce que du coup il y a ma tête. Du coup je sais pas si vous voyez. Mais en gros, on a du coup tous les New Avengers. Donc Yelena, Bucky, John, Ghost, Red Guardian et évidemment Sentry. Tous seront présents dans le film, bien évidemment, et auront leur rôle important chacun. Surtout, n'oublions surtout pas Sentry, qui fait maintenant partie des êtres les plus puissants du MCU, et ça c'est important, alors mettez-le bien dans votre tête. Du côté des Fantastic Four, on a du coup Mr Fantastic, la femme invisible, la torche humaine, la chose et le petit bébé Franklin. Et effectivement, eux aussi font partie de l'équipe, du film, et du coup ça me permet de faire une petite passerelle sur voilà, sur cette image, juste là, ça me permet de faire une petite passerelle sur cette image qui est vraiment intéressante. On va se mettre comme ça. Alors on voit pas très bien, mais en gros, je sais pas si je peux trouver une meilleure image, peut-être celle-ci. Pas très bonne qualité, mais c'est peut-être mieux. Ouais, bon, on va dire que ouais, c'est un peu mieux. Bon. Alors je vais vous expliquer parce que, alors déjà on voit pas toute l'image, mais ici du coup qu'est-ce qu'on a? On est dans une sorte de vaisseau, puisque le fond bleu généralement c'est utilisé pour l'espace, faut le savoir. Donc on est dans un vaisseau avec ces grands anneaux qui pourraient faire penser aux 4 Fantastiques, mais qui pourraient aussi faire penser un peu à la TVA. Donc je sais pas trop. Et on a différents personnages. Alors ici, on a là, ça c'est un petit monsieur qui est pas important. Lui, il travaille dans le machin. Enfin, voilà, c'est pas un acteur quoi. Ici, on a Falcon, de dos. Ici, on a US Agent, donc John Walker. Et ici, on a la chose. Voilà, et sur la photo, normalement, on voit aussi un petit pied doré qui correspond évidemment à Black Panther de Shuri, évidemment. Donc, tout à l'heure, on parlait du coup des 4 Fantastiques. Et bien voilà. Là, on voit que les 4 Fantastiques vont se séparer, probablement. Et que la chose va se retrouver à travailler en équipe avec les New Avengers, puisqu'il y a ici John Walker, et avec les Avengers de Sam Wilson. Ce qui montre aussi que les deux équipes d'Avengers ont réussi à trouver un terrain d'entente et sont maintenant coéquipiers. Voilà. En tout cas, c'est ce que l'image essaie de nous montrer. On ne sait pas trop quelle est la scène, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, ça donne une première idée. Voilà, il y a la chose, et ça, on sait que ce sera dans le film. Donc quand vous serez dans la salle de cinéma et que vous verrez cette scène, essayez de penser à moi. Voilà, donc ça c'est dit. Et alors je pense que maintenant, on va peut-être pouvoir parler des leaks. Je pense qu'on va pouvoir parler des leaks parce que je pense pas qu'on ait d'autres choses. Tiens, là, regardez. Je vais essayer de bien vous la montrer celle-là, si c'est possible. Bah, je sais pas si on voit bien, mais là on voit du coup le pied de Shuri. Voilà, c'était tout ce que je voulais montrer. On va directement passer aux leaks, mais aux leaks d'Avengers Doomsday uniquement. Avec du coup...
avec des choses intéressantes, et parmi elles, évidemment, on peut penser à... Attendez, je cherche. Tac, hop. Alors déjà, on peut parler de ça, déjà. Voilà, on peut parler de ça. Donc ici, on a quoi? Ici, on a un concept art sur les 4 Fantastiques. On pourrait penser que ça concerne le film des 4 Fantastiques. Mais ici, c'était pas le cas. Ici, ce concept art concernait bel et bien le film d'Avengers Doomsday. C'est une possibilité. C'est complètement une possibilité. On peut très bien avoir au début du film les 4 Fantastiques plutôt avec un Franklin plutôt jeune. Voilà, c'est complètement possible. Sachant qu'on a le petit Herbie, évidemment, la femme invisible, Mr. Fantastic, la chose et Johnny. Cependant, maintenant que j'y réfléchis et que je porte un peu plus l'œil, je pense pas, parce qu'en fait, regardez, là, Johnny et la femme invisible, j'ai l'impression que c'est pas encore. Bon, là, on reconnaît un petit peu Vanessa Kirby, mais là, c'est pas Joseph Quinn, ça. Donc ça, je pense que c'est avant qu'ils aient trouvé les acteurs officiels pour ce personnage-là, en tout cas. Parce que là, c'est clairement Pedro Pascal. Là, de toute façon, même s'ils n'auraient pas trouvé l'acteur, c'est de la CGI, donc en fait, on s'en fiche. Là, Vanessa Kirby, on la reconnaît un minimum, mais là, c'est pas... ça, c'est pas Johnny, ça. Enfin, si, mais c'est pas Joseph. On a le petit It's Clobbering Time sur le petit pull, c'est stylé, évidemment. Mais il y a d'autres leaks, évidemment, il y a d'autres leaks, des leaks un peu plus intéressants, comme par exemple, attendez, je pense que je peux trouver mieux même, il y a ça. Ça, c'est vraiment intéressant, mais par contre, ça ne concerne pas Doomsday. Ça ne concerne pas Doomsday, puisque ça concerne très probablement Secret Wars. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a Doom, juste ici, assis dans son trône, avec ici ce qui s'apparenterait évidemment à être Doctor Strange, avec sa jolie petite mèche blanche. Là, ça pourrait, il y a de fortes chances que ce soit Vanessa Kirby. Voilà. Là, le petit Franklin Richards. Et ici, qui est-ce que c'est? Alors déjà, ici, apparemment, il y en a qui pensent que ce serait Yelena. Bon, je ne suis pas sûr de cette information. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ici, c'est Pedro Pascal. C'est Mr. Fantastic, à genoux, enchaîné, et donc emprisonné, qui se retrouve face à son chef, un petit peu, à son roi, à son maître. Il se retrouve prisonnier. Doom, en fait, est en train de l'humilier. Il a volé sa famille. Il y a une sorte de vengeance, tu vois, une sorte de vengeance. Il essaye de lui dire, voilà, au début tu m'avais tout pris, maintenant c'est moi qui te prends tout. Je te prends ta famille et je te prends même ta liberté. Donc c'est vraiment assez parlant. Et du coup, comme vous pouvez le constater, Strange, comme je vous l'ai dit, va venir se mettre du côté de Doom. Cette image, c'est un leak officiel de chez Marvel, même si ça a été évidemment posté par erreur, que la personne a été renvoyée d'ailleurs, et que c'est pas parce que c'est un concept art que ça va être dans le film, mais en tout cas, l'idée y était. Ça, c'est clairement Strange. Alors, est-ce que c'est notre Strange pour autant? Je sais pas, mais c'est clairement Strange, juste ici. Voilà. Et on va regarder un dernier petit concept art et après on va s'arrêter là pour aujourd'hui, enfin en tout cas pour cette vidéo, puisque il y a, voilà, c'est ce concept art là qu'il faut discuter. Voilà, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais vous avez compris, puisqu'ici nous avons un concept art de Black Panther. Black Panther, avec ici du coup le Wakanda évidemment, et ici du coup un Black Panther assez étrange, ne trouvez-vous pas? Puisque, alors il a un costume évidemment en vibranium, mais il a des lèvres. C'est bizarre, pourquoi il a des lèvres?
Tu vois, il a des lèvres, comme si son visage était le masque. Tu vois, c'est très, très étrange. Et il a une faux en guise d'arme. En guise d'arme de combat, quoi. Donc c'est intéressant, sachant qu'on a plusieurs autres concepts du coup de Black Panther qui sera joué par un autre monsieur, on ne sait pas qui c'est. Enfin, on a eu un visuel, hein, mais je ne saurais pas dire qui c'est en tout cas. Donc ça, c'est probablement dans le Battle World, je précise, puisqu'il y a des murs de roche partout qui délimitent la zone. Le Wakanda ici, mais c'est pas le même Wakanda que dans le MCU. Donc c'est soit dans un autre univers, dans Doomsday, mais je pense pas. Moi je pense que ça pour le coup c'est vraiment dans comment ça s'appelle, Secret Wars. Désolé, j'ai eu un petit moment d'égarement finalement, mais c'est intéressant. Donc voilà, c'était une petite vidéo, voilà, je sais pas combien de temps elle va durer, mais j'espère qu'elle vous aura plu, évidemment. J'ai très hâte que ce film sorte, évidemment, encore une fois. Le teaser sort le 7 décembre, donc vous aurez évidemment rendez-vous sur cette chaîne YouTube. Le 7, évidemment, il y aura une vidéo concernant ce magnifique trailer. D'abord la découverte, ensuite l'analyse plan par plan, vous connaissez. De toute façon, merci d'avoir regardé cette vidéo et après vous avoir montré tout ça, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine vidéo.